C'est fait, c'est officiel. Cette nuit, à 3h25, heure locale, entre l'Ukraine et la Russie, les éléments de M. Volodymyr Zelensky ont décidé d'utiliser 6 missiles de fabrication américaine ATACMS contre le territoire russe de Bryansk. La défense russe nous informe que 5 des missiles ont été interceptés et détruits. Le 6e a été endommagé. C'est ce que dit la défense russe. Voyons voir en profondeur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, n'oubliez pas de vous abonner là-dessus, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue là, vous verrez ma page Facebook, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez là-dessus, puis vous continuez le visionnage de mes émissions, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés. Évidemment, ça dépend de vous. La Russie de M. Vladimir Poutine informe la communauté nationale et la communauté internationale que l'Ukraine a utilisé les missiles américains ATACMS sur son territoire russe, pas sur le territoire ukrainien, sur le territoire russe. La région de Bryansk, en Russie, a été attaquée pendant la nuit à l'aide de 6 missiles américains ATACMS, a annoncé mardi le ministère de la Défense russe sur Telegram, précisant que 5 avaient été détruits et 1 endommagé. À 3h25, heure locale de là-bas, qui correspond à 1h25, heure de l'Allemagne, heure de Paris, heure de l'Espagne. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'ennemi, parlant de l'Ukraine, parce que ce sont les termes utilisés par les deux. L'Ukraine appelle la Russie l'ennemi, la Russie appelle l'Ukraine l'ennemi. Et donc, le ministère de la Défense russe nous informe, l'ennemi a frappé un objet sur le territoire de la région de Bryansk avec 6 missiles balistiques, selon des données confirmées. Des missiles opérationnels et tactiques ATACMS de fabrication américaine ont été utilisés, a rapporté le ministère. À la suite d'un combat antimissile mené par les équipages de SAM S-40 et SAM Pantsir, 5 missiles ont été abattus et 1 a été endommagé, ajoute-t-il. Et pour votre connaissance, sur le territoire russe, je vous ai dit que ça avait déjà été utilisé. L'erreur des États-Unis d'Amérique, c'est d'avoir utilisé ces missiles sur le territoire ukrainien contre les Russes. Et donc, les Russes ont appris à intercepter ces missiles ATACMS sur le territoire ukrainien, avant que ça ne soit utilisé sur le territoire russe. Et depuis fort longtemps, ces missiles sont utilisés sur le territoire ukrainien contre les parties occupées de l'Ukraine, comme je vous ai dit hier. Et donc, si le début, la Russie n'avait pas encore toutes ces... La Russie a appris à intercepter. Elle a adapté ces systèmes anti-missiles, n'est-ce pas, aux armes américaines, qui sont les meilleures, les plus puissantes, n'est-ce pas, du côté occidental. Et donc, elle le fait à la perfection dans, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien. Et donc, puisque ce sont les missiles qui ont une portée de 300 et quelques kilomètres, on dit que ça a été utilisé, c'est-à-dire à 100 et quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. C'est-à-dire, on a tenté de frapper des cibles
en profondeur de la Russie à 100 km, 100 et quelques kilomètres, je crois bien 110 km. Il s'agirait de la première utilisation de ces missiles ATACMS sur le territoire russe, à 110 km environ de la frontière avec l'Ukraine. Après que les États-Unis ont autorisé l'usage de ces missiles tactiques d'une portée de 300 km pour viser la Russie, l'armée ukrainienne, elle, a revendiqué l'attaque d'un vaste dépôt de munitions en Russie, près de Karachev, dans la région de Bryansk, mais n'a pas précisé quel type d'armes avait été utilisé dans cette attaque. L'armée ukrainienne, de son côté, n'a pas précisé, nous racontent les médias. Fin de citation. Qu'est-ce que la Russie va faire en retour? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Mais si j'ai une bonne idée, en fait, c'est pour dire aux Ukrainiens, c'est-à-dire, si j'ai quelque chose à dire. Et si j'étais Ukrainien, vivant sur le territoire ukrainien, surtout, je suis dans une ville très proche, ou une ville à 500 mètres, à 600 mètres, à 700 mètres, à 1000 mètres, à 500 km, à 600 km, ou à 1000 km des frontières russes, je foutirais le camp de l'Ukraine. Si j'avais la possibilité de foutre le camp, je foutirais le camp. Oui. Si je suis un père de famille, bon père de famille, je prendrai ma famille, je me barrerai. Parce que qu'est-ce que la Russie fera? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que la riposte ne sera pas jolie. Je sais que la réponse de la Russie ne sera pas jolie. Alors, je dis, les Américains ont fait une erreur monumentale. Et l'Ukraine est en train de commettre cette erreur-là. Parce que, à l'image des autres armes américaines qui ont été tant vantées et vendues à l'Ukraine, puis utilisées contre l'armée russe, et puis elles n'ont pas fait la différence, cette énième arme, missile, a été utilisée pour la première fois cette nuit contre le territoire russe. Et les Russes les interceptent. Donc si cette arme, ils continuent, bon, on dit ils ont envoyé 6. Bon, 6. Je ne sais pas, ils en ont combien dans le stock. Si ils ont 1 million, bon, de toutes les façons, ces missiles-là, on ne peut pas avoir 1 million de ça. Les Ukrainiens ne peuvent pas. Les Américains peuvent avoir, et eux, ils fabriquent. Mais les Ukrainiens, parce que eux, ils offrent aux Américains, ils offrent aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ne peuvent pas avoir ça. Peut-être ils ont une bonne centaine, une bonne 200, 300, pas plus. Si ils les utilisent en petite quantité comme ça, contre le territoire russe, et que la Russie les intercepte, les détruit, moi je pense que ça sera alors, comme M. Dimitri Peskov a dit hier, que les États-Unis ont mis ils mettent de l'huile sur le feu. Je crois alors que ça sera ça. La Russie ne voudra plus jamais entendre de paix avec l'Ukraine, même avec M. Donald Trump. Et je crois d'ailleurs que c'est l'objectif visé par M. Biden, pour dire, je vais énerver Vladimir Poutine, et comme ça, je vais compromettre le plan de paix de M. Donald Trump. Parce que Vladimir Poutine énervé, il ne va pas accepter de faire la paix. C'est ça, en fait, la politique de Biden. Mais là, il se trompe. Il se trompe. Parce que, en fait, les Russes disent qu'utilisation des missiles tactiques américains ou non-utilisation, ça ne changera absolument rien dans la quête des objectifs de l'opération spéciale militaire lancée en Ukraine. Et c'est là. Parce que, en même temps, la Russie est en train de gagner sur le territoire ukrainien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est en train de gagner sur le territoire ukrainien. Et l'Ukraine est en train de perdre son territoire. Pendant ce temps, l'Ukraine tente de faire du mal à la Russie sur le territoire russe. Alors, qui perd? Qui perd? Qui gagne? Évidemment, c'est la Russie qui gagne. Et je n'imagine pas encore une fois, n'est-ce pas, la réplique de la Russie. Certainement, je crois que ça ne va pas tarder. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vous ai dit hier que toute officialisation ne demande pas forcément une confirmation verbale. La pratique est déjà faite. Donc c'est officiel et c'est terminé. Merci beaucoup.